Respecter Dieu, c'est important. Respecter Dieu. Respecte Dieu par rapport aux commentaires que tu mets. Est-ce que ton commentaire, il est divin? Est-ce que ton commentaire fait du bien à Dieu? Alléluia. Et le portable qui sonne, exactement. Il y a des personnes, en fait, et quand tu vas voir les personnes, ils vont dire, ah oui, j'ai pas fait exprès. Ils vont toujours trouver une excuse. Vous connaissez ces gens? Je vais les appeler comment on peut les appeler? Excusologues. Les excusologues. Je vais les appeler comme ça. Excusologues. Ils sont spécialisés dans les excuses. Toujours à trouver des excuses, c'est jamais eux. Mon téléphone a sonné. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est mon téléphone. Ah, j'ai mal parlé. Non, c'est pas moi. Vraiment, non. C'est sorti de ma bouche, mais c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Non, non. C'est mon mari qui m'a embêté. C'est ma femme qui m'a embêté. Toujours trouver. Ah, c'est à cause du pasteur. Tu vois? Des excusologues. Mets en commentaire excusologue. Toujours trouver des excuses. C'est jamais lui. Même face à Dieu, il va trouver des excuses. Non, tu comprends, Seigneur. Tu vois, la vie, c'était pas facile sur terre. C'était pas facile sur terre. C'était pas facile sur terre. Mon mari était toujours derrière moi. Il me mettait la pression. Ma femme, toujours là, me critiquait. Et mes enfants, regarde. Et la ville là où j'étais, regarde cette église, regarde ce pasteur. Là, Dieu va te dire, oui, toi, regarde. Regarde-toi. Parce que tu es seul face à tes responsabilités. Là, tu es seul face à tes responsabilités. Ce matin, je suis responsable de toi par rapport à tout ce qui sort de ma bouche. Et là, tu es responsable de ce que tu mets en commentaire. Tu es responsable par rapport aux réponses que tu donnes. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à tout ce que vous faites, à toutes vos actions au quotidien. Amen. Que tes actions plaisent à Dieu. Que ton comportement plaît à Dieu. Alléluia. Nous parlons du caractère de Jésus-Christ. C'est ça qui est important, d'avoir le caractère de Jésus-Christ. D'avoir le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on dit tu es chrétien, on doit voir que tu es chrétien. On doit voir que tu es chrétien. Alléluia. On doit voir que tu es chrétien. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner un verset. Deux versets aujourd'hui. Ésaïe 43, 18. Est-ce que tu peux mettre Ésaïe 43, 18? Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc Ésaïe 43, 18. Et ensuite Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Là, je voudrais parler du passé. Beaucoup de personnes vivent encore dans le passé. Beaucoup de personnes vivent encore dans le passé et se concentrent toujours dans les choses du passé. Sache que lorsque tu es dans le passé, tu as ta tête dans le passé, tu ne peux pas être dans le présent. Tu dois choisir. Alléluia. Si là, à un moment donné, je te dis, ferme les yeux et commence à penser à quelque chose qui a été très dur dans ta vie. Tu as vécu des choses difficiles. Cette journée, la pire journée de ta vie. Vraiment, tu as vécu un moment tellement dur, tellement difficile. Là, tu vas repenser à cette douleur. Tu vas repenser au passé. Tu vas repenser à cette situation. Tu vas revivre même cette situation et tu vas commencer à pleurer. Même intérieurement, tu vas peut-être sentir de l'amertume parce que tu vas penser à cette personne peut-être qui t'a fait du mal. Tu vas repenser à cette situation. Ça va te faire mal, n'est-ce pas? Là, tu vas revenir en pensée. Mais si je te dis maintenant arrête et pense à cette grande victoire que tu as eue. Pense à cette journée où vraiment tu as été béni, cette journée où tu as été victorieux, cette journée où vraiment, waouh, là, tu avais une joie immense, la meilleure journée de toute ta vie. Alléluia, alléluia. Lorsque tu repenses tout de suite à cette victoire, tu ne te concentres plus sur les choses du passé. Peut-être que oui, la victoire, c'est une victoire passée, mais tu te concentres plutôt sur la victoire. Et du coup, tu auras des émotions face à cette victoire. Parce que sache que lorsque tu es en train de penser à ce problème, derrière le problème, il y a une émotion.
Alléluia. Il a une émotion. Oui, l'être est émotionnel, il est spirituel, mais il est émotionnel. Et donc, si je te dis de penser maintenant, rapidement, là, tu vois, tu as changé, tu es revenu en arrière, tu as pensé au problème et automatiquement, je te dis, repense tout de suite à la victoire. Et il y a une émotion derrière la victoire. Alléluia. Il y a une émotion derrière la victoire. Donc, c'est pour ça. C'est une clé que je te donne. C'est une clé que je te donne, mon frère, ma sœur. C'est une clé que je te donne. Repense toujours aux victoires passées et pense aux victoires qui vont arriver. Lorsque tu te concentres sur ça, tu arrêtes de te concentrer sur les problèmes. Parce que chaque jour, nous avons 60 000 pensées. Sache que lorsque tu te lèves le matin, tu as des pensées qui viennent. 60 000 pensées chaque jour. Là, tu as une pensée. Là, je t'envoie une parole. Tu as des pensées. Et je prie que tu aies des pensées victorieuses. Je prie que tu aies des pensées victorieuses. Lorsque tu as des pensées victorieuses, tu auras des émotions victorieuses. Tu auras des actions victorieuses. Tes habitudes, ton attitude, ça sera une attitude de victoire. Alléluia, parce que tu es victorieux. Nous ne cherchons pas à avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne marches pas pour la victoire, mais tu marches dans la victoire. Alléluia. Continue de partager. Partage auprès de tes amis. Partage le live. Continue de le faire afin de pouvoir bénir tes frères et tes sœurs. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Likez. Alléluia. Pour qu'il y ait encore plus de monde qui viennent ici pour recevoir la parole qui est donnée. Alléluia. Donc tu marches dans la victoire. Tu as la victoire. Ne te concentre pas sur les problèmes. Ne te concentre pas sur les choses du passé. Le passé est dépassé. Tu as vécu des choses difficiles, d'accord. Tu as vécu des choses horribles, d'accord. Mais là, maintenant, tu te relèves, tu dis aujourd'hui. Alléluia. Tu dis aujourd'hui, comme disent mes frères congolais en lingala, tu dis l'élo, aujourd'hui, l'élo, aujourd'hui. Alléluia. Tu dis aujourd'hui, voilà ma situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre comme action pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir? Alléluia. Si je devais rester dans mon passé, si je devais rester dans cette période où j'étais délinquant, mauvais garçon, j'étais en échec scolaire, j'avais des difficultés, les gens me critiquaient, les gens me parlaient mal. Alléluia. Les gens me parlaient mal. On me disait, mais rien de bon va sortir de toi. Je n'avais pas de diplôme, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Mais si je restais sur ça, si je restais sur cette parole que m'a dit mon prof de comptabilité, rien de bon va sortir de toi, tu es nul, tu es incapable. Lorsque je voyais l'environnement où j'étais, je voulais me suicider, j'étais fatigué de ma vie. Alléluia, je ne connaissais pas le Seigneur. Voilà, j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet. Mais si je restais toujours dessus, alléluia, tu vois, j'ai perdu 2 enfants. Ma femme était enceinte, j'ai failli perdre ma femme. J'avais j'avais deux jumeaux, une fille, un garçon. J'avais déjà donné leur prénom. Ma femme, elle les avait dans son ventre. Et à 5 mois de grossesse, elle a failli faire une hémorragie interne. J'ai failli perdre ma femme. J'ai failli perdre ma femme. Oui, j'ai failli perdre ma femme. Et heureusement, un ange est venu par là, est venu parler à mon épouse, est venu la voir. Et c'est ainsi que ma femme est encore vivante. Mais les 2 enfants ont dû partir. Les 2 enfants, on a dû les faire sortir et ces enfants sont morts, un garçon et une fille, alors que je rêvais d'avoir une fille. Tu vois, c'est dur sur le moment, mais je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas revenir dessus en disant « Ah, je vais accuser Dieu. Est-ce que je vais accuser Dieu ?» Non, voilà. Je me suis tout de suite dit, c'est tout, c'est que les enfants devaient partir. Et j'ai accepté. Lorsque mon père est décédé, j'ai accepté. C'est ça, lâcher prise. Je n'ai pas commencé à me dire, ah, c'est de ma faute, c'est la faute de Dieu. Non, c'est comme ça. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Si demain je dois partir, je partirai. Si aujourd'hui je dois partir, je partirai. Le lâcher prise, c'est accepter la situation. Ça fait mal, c'est dur. Et je prie que Dieu continue de vous consoler, de vous fortifier. Mais à un moment donné, tu dois accepter la situation. Tu dois accepter la situation. Pourquoi l'homme a des difficultés à croire en Dieu? Pourquoi l'homme a des difficultés à lâcher prise devant Dieu? Parce qu'il veut contrôler. L'homme veut contrôler. Alléluia. Depuis Adam et Ève, l'homme
L'homme est orgueilleux, il veut contrôler, il veut contrôler sa vie, il ne laisse même pas Dieu contrôler sa vie. C'est pourquoi tu cherches les positions à l'église. Tu veux un poste de responsabilité. Dans l'entreprise où tu travailles, tu veux le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu écrases les autres. Quand tu as le pouvoir, tu existes. Quand tu as le pouvoir, tu veux faire du mal aux autres. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est parce que tu as tellement été blessé. Donc tu veux un certain pouvoir. Tu arrives à l'église, c'est pas que tu veux servir Dieu. Tu veux le pouvoir. Tu veux être un leader. Tu veux qu'on te voie. Et lorsque tu viens, tu donnes des ordres, tu te sens quelqu'un, tu te sens un bonhomme, tu te sens bien. Même pour les femmes qui commencent à être de plus en plus rebelles, les femmes rebelles, les femmes qui veulent prendre l'autorité sur le mari, les femmes qui veulent être comme des hommes. Non, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Les femmes n'arrivent plus à être soumises. Alors quand on dit soumise, c'est pas que tu restes à la maison et tu mets ton voile, tu ne parles plus. C'est être sous la mission de ton mari. Être soumis, c'est être sous la mission de ton mari. Tu es là pour aider ton mari. Tu es là pour le soutenir. Tu es là pour intercéder. Tu es là pour plier le genou pour ton mari. Alléluia. Ton mari, tu le respectes. Et lui, il doit t'aimer. Alléluia. Mais l'homme a difficulté à aimer. La femme arrive plus facilement à aimer. L'homme a besoin de respect. Si tu respectes ton mari, alors si tu lui dis « je suis fier de toi », même une fois par semaine, il va déplacer les montagnes. L'homme a besoin de respect. Mais si tu ne respectes pas ton mari, si tu ne le respectes pas, il y aura difficulté à t'aimer. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous voyons le respect comme de l'amour. L'homme a besoin de respect. Alléluia. Mais la femme a besoin d'être aimée. Et l'homme a difficulté à aimer. La femme a difficulté à respecter. C'est pourquoi il y a des conflits dans le couple. Il suffit que l'homme, tu vois, je parle du couple, c'était pas prévu, mais il suffit que l'homme n'a pas eu de maman. Il suffit qu'il n'a pas été materné. Alors lorsqu'il va trouver une femme, il va prendre cette femme comme une maman. Il veut que cette femme soit une maman. Mais si cette femme n'a pas les facultés pour être maman, ou alors il ne ressent pas cet amour maternel, alors il va toujours chercher quelque chose chez sa femme. Et pareil pour la femme, si la femme n'a pas eu de papa, alors inconsciemment, elle va chercher le papa dans le mari. Mais ton mari n'est pas ton papa. C'est pourquoi tu es malheureuse, parce que tu veux que ton mari soit ton papa. Ton mari n'est pas ton papa, c'est ton mari. Il n'est pas ton papa. Tu as un papa dans le ciel. Si tu as besoin d'amour, alors tu dois aller chercher en haut. Ton mari n'est pas ton papa. Ta femme n'est pas ta maman. Et c'est pourquoi il y a des problèmes dans le couple. Parce que chacun attend de l'autre. Mais sache que lorsque tu te maries, tu n'es pas là pour être servi, mais tu es là pour servir l'autre. Tout simplement, tu es là pour servir l'autre. Oui, mais quand tu es blessé de l'intérieur, tu as besoin d'amour, tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin qu'on te valorise, même si on t'en valorise tous les jours, même si on te dit tous les jours je t'aime, il suffit qu'une fois il fait une erreur, boum, tu vas revenir dessus. On a oublié les 10 fois où il a dit je t'aime. Alléluia. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Il ne se concentre pas sur les choses bien, mais toujours sur les choses qui ne vont pas. Là, par exemple, pendant le live, je peux pendant 1 heure te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir. Il suffit que je fais une erreur. Tu vas retenir que ça. Tu vas finir le live, tu vas dire, ah, le pasteur, là, à un moment donné, il a parlé de ça. L'homme est ingrat. L'homme retient que ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a du mauvais. Parce qu'en lui, il y a du mauvais. Sache que aimer, c'est pas facile. Aimer, c'est divin. Aimer, c'est divin. Aimer, c'est extraordinaire. Aimer, c'est surnaturel. Qui est d'accord avec moi? Aimer, c'est surnaturel. Tu ne peux pas aimer naturellement. Si, tu peux aimer ton chien, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ton plat préféré, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari. Oui, mais aimer ton ennemi. Aimer ton ennemi, ça c'est plus difficile. Pourquoi parfois on a difficulté à aimer son frère, sa sœur, ou difficulté à aimer les autres? Parce que soi-même on n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à se pardonner. Mais sache une chose, lorsque tu te dénigres, lorsque tu te parles mal,
Lorsque tu te fouettes avec un fouet en te disant « je suis nul, incapable », regarde ce nez, regarde cette bouche, regarde cette peau. Regarde comment je suis. Ah, je suis tellement nul, pas intelligent. Lorsque tu te parles comme ça, tu es en train de dénigrer, tu es en train d'envoyer une malédiction sur toi. Tu es en train de dénigrer la créature que Dieu a créée. Et donc tu es dans le péché. C'est pourquoi chaque jour, valorise-toi. Et je le dis à chaque live, valorise-toi. Il y a une chose que je ne comprends pas. Les blancs veulent devenir noirs. Les blancs veulent devenir noirs. Dès qu'il y a du soleil, tu vois un blanc qui se met au soleil parce qu'il veut bronzer. Et les noirs veulent devenir blancs. Les noirs veulent devenir blancs. Et ça, je ne comprends pas. Vous, mes sœurs, surtout mes sœurs africaines, pourquoi vous mettez du choco? Pourquoi vous mettez ce produit qui vous détruit la peau? Pourquoi vous détruisez? Pourquoi vous vous détruisez? Vous voulez devenir des blanches. Et après, tu as des problèmes de peau. Les personnes qui font de la chirurgie esthétique. Ah, mon nez est trop petit. Oh, mon nez est trop gros, je vais le rétrécir. Ah, mes oreilles, ça va pas, je vais changer. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour ça. C'est terrible quand même. Les gens dépensent tellement d'argent pour avoir les oreilles un peu plus petites, pour avoir la bouche un peu plus grosse. Ah, les gens vraiment souffrent. Tout cet argent qui est donné pour rien. Lorsque tu vas mourir, tu es né poussière, tu redeviens poussière. Tu redeviens poussière. Un jour, il y a un fils qui a perdu sa maman. Et le cercueil était ouvert. Et il va devant. Tout le monde pensait qu'il allait pleurer. Il ne savait pas, en fait, personne ne savait ce que l'enfant allait faire. Alors il a pris la bague de sa maman. Il l'a enlevé de son doigt. Et tout le monde l'a regardé. Il a dit, mais pourquoi tu prends la bague? Mais il dit, là où elle va, ça n'a aucune valeur, ça. Il a dit, cette bague vaut cher. Je vais la vendre. Et cette bague vaut plus de 5 000 dollars, 5 000 euros. Tout ce que tu achètes en ce moment, tes beaux habits, belle voiture, belle maison, tu as l'argent. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas emporter ta maison avec, tu vas emporter ta voiture avec, tu vas emporter tes beaux habits avec. Parfois, nous, en tant que parents, nous faisons grave erreur. Nous laissons un mauvais héritage à nos enfants. Le jour où tu vas partir de là, quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Quel héritage tu vas laisser à ton entourage, à tes frères et sœurs? C'est souvent lorsque quelqu'un part qu'on commence à penser à lui, à ce qu'il a fait dans son passé. Lorsque mon père est parti, j'ai tout de suite réfléchi. Quelle trace il a laissé sur cette terre? Quelle trace il a laissé sur cette terre? Lorsque tu vas partir, tu pars demain, qu'est-ce que les gens vont dire sur toi? Qu'est-ce que les gens vont dire sur toi? Ah, c'était vraiment un homme qui encourageait, qui aidait, qui soutenait. Il était là toujours avec nous. Cette femme-là, waouh, elle était toujours là avec moi quand j'avais des problèmes. Est-ce que les gens vont dire ça? Ou alors les gens vont dire vraiment, cette personne-là, toujours en train d'insulter. Elle critiquait. Quand tu voyais sur TikTok, toujours des commentaires haineux, toujours à critiquer les gens, toujours à chercher à se valoriser. Cette personne, elle souffrait beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Pose-toi la question. Le jour où tu pars de la terre, déjà, qu'est-ce que Dieu va te dire? Déjà, lorsque tu vas devoir rendre compte à Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Est-ce que Dieu va dire, ah, je suis fier de toi, tu as fait ce que je t'avais demandé de faire? Est-ce que Dieu sera fier de toi? Partage ce live vraiment pour bénir tes frères et sœurs. Partagez ce live, ça va faire du bien à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Lorsque tu vas être face à Dieu, dis-moi, qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Qu'est-ce que les gens, tu vas voir d'en haut, tu vas dire, ah, les gens sont à mon enterrement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un jour, j'ai posé la question à mes enfants, le jour où je vais partir, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Et ça m'a plu, en fait. Ça m'a plu par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah papa, on va dire que tu étais un papa vraiment encourageant, toujours là. Et tu t'amusais avec nous.
que tu étais toujours là pour rigoler avec nous, même si parfois tes blagues elles ne faisaient pas rire. Les enfants m'ont fait rire, mais en même temps ça m'a fait du bien. Ils m'ont dit oui, je dirais que tu es un bon papa, parce que tu es toujours là avec nous, tu es toujours là à nous encourager, à nous aider, tu nous prends dans les bras, tu nous donnes beaucoup d'amour. Ah, j'étais fier, ah, j'ai dit Seigneur merci, parce que parfois tu as cette impression que tu n'es pas un bon papa, tu n'es pas assez bien. Alléluia. Donc ça fait du bien. Demande à tes enfants. Toi qui es papa, demande à tes enfants. Le jour où je vais partir, qu'est-ce que tu vas dire? Si l'enfant dit, ah, papa, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Papa, je ne sais pas. Un jour, ça m'a touché lorsque il y a eu l'anniversaire d'un frère à moi, qui est papa, qui a des enfants. Et ses enfants étaient en vidéo et comme il a fêté ses 50 ans, les enfants ont fait un témoignage. Et il y avait l'aîné qui était là. Et tu vois, son visage était fermé. À chaque fois que je vais dans la famille, je vois que lui ne sourit pas trop. Et là, il dit, papa, je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Malgré que tu es strict avec moi, je voulais te dire que je t'aime, papa. Et joyeux anniversaire. Il n'a rien dit d'autre. Tu sentais qu'en fait, il était forcé à dire ça. Tu sentais qu'en fait, il avait tellement de la pression, mais tu sentais au fond de lui qu'il aurait voulu que son père lui donne plus de câlins, plus d'amour. Parfois, tu es trop autoritaire avec tes enfants, tu es trop autoritaire avec toi. Tu oublies de donner de l'amour. Tu vois, même en Afrique, c'est rare que tu vois un père qui embrasse ses enfants. C'est rare de voir même en public un papa qui embrasse ses enfants. Ou la maman qui embrasse ses enfants. Tu vois, il corrige tout le temps. Bad. Tu vois, très sec, très dur. Pourquoi vous êtes dur avec vos enfants? Parce qu'on a été dur avec vous. Parce que ton père ne t'a jamais pris dans les bras. Parce que ta maman ne t'a jamais pris dans les bras. C'est pourquoi on est dur avec nos enfants. On ne connaît pas l'amour. On ne connaît pas l'amour. On connaît que les coups. La chicotte. La chicotte. Quand on t'a chicoté comme ça, des coups de ceinture, tu fais une erreur, bam, coup de ceinture. Même des fois, tu n'as rien fait, boum, coup de ceinture. Pourquoi vous vous vengez sur vos enfants? Parce qu'on s'est vengé sur vous. Après, ça fait des enfants rebelles. Ça fait des enfants durs. Ça fait des enfants qui tapent. Ils se tapent. Tu dis, ah, pourquoi les enfants vous tapez? Parce que tu tapes tes enfants. Ils se nourrissent de ce que tu leur donnes à manger, spirituellement. Les meilleures valeurs que tu peux donner à tes enfants, c'est la valeur de Christ, l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, c'est ça que tu peux donner à tes enfants. C'est ça que tu peux transmettre à tes enfants. C'est ça que nous devons donner à nos enfants. Et pas qu'à nos enfants, à nos frères, nos sœurs. L'amour de Jésus-Christ. Parfois, on ne comprend pas pourquoi des situations, parce qu'on est trop dur, parce qu'on manque d'amour, parce qu'on est rebelle. Mais si tu as un esprit rebelle, je prie que cet esprit soit enlevé et ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de rébellion. Parce que si tu es rebelle, tu vas manifester la rébellion dans ton couple, dans ta famille, dans ton entourage. Et lorsque tu vas avoir des enfants, les enfants vont devenir rebelles. Lorsque les enfants vont grandir, ils vont se marier avec des rebelles. Et ils vont avoir des enfants rebelles. C'est pourquoi il y a de la rébellion partout. C'est pourquoi tu vois dans ce monde, regarde, c'est de pire en pire. Et ça va être de pire en pire. Lorsque tu regardes avant, il y a longtemps, je te parle d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand j'avais 10 ans, tu vois que la génération, elle était complètement différente. Et là, tu vois maintenant. Tu vois, il suffit qu'il y a un jeune qui se fait tuer par un policier. Tu vois les émeutes, tu vois que les gens deviennent fous, deviennent dingues. Tu peux manifester parce que tu n'es pas content. Mais c'est dans la prière, c'est en pliant le genou. C'est dans la prière que tu peux vaincre. C'est dans la prière que tu peux vaincre cette rébellion. C'est dans la prière que tu peux vaincre. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Alléluia. Ne te trompe pas de combat. Ne combat pas les hommes. Mais tu vois ces jeunes qui vont à l'extérieur et commencer à brûler les voitures, commencer à brûler les commerces, commencer à brûler les bus. Ils brûlent même la voiture de leurs parents. Alors que lui, pendant des années, il a travaillé dur. Et son seul moyen de transport, c'est cette voiture où il a économisé.
Vous voyez, la violence, la rébellion, c'est parce que ces enfants-là sont malheureux. Ces enfants n'ont pas d'amour. Ces enfants n'ont pas d'amour, ils ne connaissent pas le respect. À toi de transmettre le respect. À toi de transmettre le respect, à toi de transmettre la discipline partout où tu es. Tu es un messager du réveil, tu es un messager de Dieu, tu es un messager d'amour. Alors manifeste ça. Et moi, je le manifeste tous les jours, même si des fois, je vous chicote un peu par la parole. Mais la parole est vérité. Si ça te fait mal, alors tu peux t'enlever du live. Mais moi, je dis la vérité et je continuerai de dire la vérité. Même si en commentaire, tu m'insultes, même si tu me dis que je suis un faux pasteur, magicien, tu me traites comme tu veux, moi, je continue de dire la parole. Je continue de dire la vérité. Alléluia. Je continue de laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Parce que même ici au Luxembourg, on me traite déjà de magicien. Parce que lorsque je prie pour les gens sont guéris. Parce qu'il y a la manifestation, parce qu'il y a la puissance. Mais moi, je laisse le Saint-Esprit agir. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Il guérissait avant et guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi certaines églises disent, ah non, nous on ne veut pas entendre parler du parler en langue. On ne veut pas entendre parler des choses de l'esprit. On ne veut pas de manifestation, on ne veut pas de ci, on ne veut pas de là. Ah, en fait, vous ne voulez pas de Dieu. C'est pourquoi l'église, elle est morte. C'est pourquoi votre église, elle est morte. C'est pourquoi votre église, elle est morte. Ah, s'il y a un pasteur, prophète qui est là, un ministre de Dieu, c'est pourquoi ton église, elle est morte. Tu ne veux pas du Saint-Esprit. Tu veux être toi Dieu. Tu veux prendre la place de Jésus. C'est pourquoi tu vois que les fidèles partent. C'est pourquoi tu vois l'église n'avance pas. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Alléluia, je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle dans ta vie. Arrête de dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Alléluia. Arrête de prendre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme tu veux. Non, c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Et lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir, tu vas voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Mais souvent, on a du difficulté à lâcher prise. Moi, j'avais difficulté à lâcher prise. Alléluia. Et chaque jour, j'y travaille. Chaque jour, j'y travaille. Chaque jour, j'y travaille. Alléluia. Oui, c'est pas facile de lâcher prise. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme veut contrôler. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir, tu vas voir ta vie comment elle va être. Oh, elle va être. Alléluia. Tu vas voir que ta vie, elle va être tout autre. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'avoir une vie transformée et changée. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Karabandoraba Santa. Est-ce qu'il y a une personne qui a des problèmes de diabète? Est-ce qu'une personne a des problèmes de diabète? Ou peut-être que c'est quelqu'un de ta famille. Alléluia. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Si tu as des problèmes de diabète, tu dis oui, c'est moi. Et le Seigneur va te toucher là où tu es, que tu reçois la guérison. Ok, Minata, alors reçois ta guérison au nom de Jésus. Je chasse ce diabète au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus vient couler dans ton corps. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es totalement guéri. Tout est rétabli maintenant dans le nom de Jésus. Alors pour ton frère est béni, ton frère est guéri. Alléluia, de ce diabète. Je chasse ce diabète et je déclare la restauration. Je déclare une guérison totale maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cédric, tu es guéri maintenant. Je chasse ce diabète. Je chasse ce diabète maintenant. Je chasse toute douleur que tu peux avoir dans ton corps. Que le sang de Jésus coule dans tes veines. Alléluia, tu es guéri, totalement guéri. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Alors pour ceux qui ont reçu la prière, vraiment allez vérifier et vous allez voir que vous allez être étonnés et les médecins vont être étonnés parce que vous êtes guéris et vous allez témoigner. Dans ce live, n'hésitez pas à mettre des commentaires quand tu as un souci de santé. Alléluia, pour pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait. Pour les autres personnes qui sont aussi atteintes de diabète, que vous soyez guéris maintenant. Dieu vous localise. La guérison vient maintenant sur vous. Au nom de Jésus, je déclare une totale guérison maintenant au nom de Jésus. Pour les personnes qui sont malades ce matin, qui sont là, en tout cas ce matin ou ce soir, peu importe l'heure, le plus important c'est que tu sois connecté. Je prie vraiment que Dieu vous localise là où vous êtes, que la puissance de Dieu vous localise. Alléluia, il y a des personnes qui souffrent de dos. Alléluia, que le dos soit maintenant rétabli, que ton dos se remette en place maintenant, que le dos qui est un peu courbé, que la colonne vertébrale se remette en place maintenant, dans le nom de Jésus. Pour tous les personnes qui ont des problèmes de genoux, alléluia, que le problème de genoux maintenant soit supprimé et enlevé. Aucun problème parce que tu es guéri. Je chasse cette douleur et je prie au niveau des ménisques que tout se remette en place maintenant, au nom de Jésus.
Jésus. Les personnes qui ont des problèmes de pied, que vous soyez rétablis maintenant, que vous soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse toute arthrose dans vos vies, que les os se remettent en place. Je déclare maintenant, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, que les os se remettent en place. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, totalement guéris. Recevez la puissance de guérison. Recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Tu peux mettre les mains vers le ciel. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse te remplir de sa puissance, remplir de son onction. Reçois le feu là où tu es. Reçois le feu là où tu es. Reçois le feu de guérison là où tu es. Que tu sois restauré dans ton âme. Que tu sois restauré dans ton âme. Alléluia. Karabasuta. Je chasse toute blessure émotionnelle, toute blessure d'abandon et de rejet. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de guérir quelqu'un. Je sens quelqu'un en fait qui est en train de pleurer intérieurement. Tu sens une paix qui est en train de t'envahir. C'est normal. Jésus-Christ est là et il te dit qu'il t'aime. Jésus-Christ est en train de t'entourer de ses bras. Alléluia, le Seigneur est bon. Le feu de l'Esprit est là. Le feu de l'Esprit t'envahit. Le feu de l'Esprit te fait du bien. Oh Seigneur, je voudrais te bénir pour mes frères et sœurs. Merci parce que tu leur fais du bien. Merci parce que tu les fortifies. Ce matin, ils ne sont pas venus par hasard. Parce que tu es là pour les bénir. Tu es là pour les transformer et les changer. J'annule tout projet de l'ennemi contre vos vies dans le nom de Jésus. J'arrête la main du diable sur vos vies au nom de Jésus. Vous êtes bénis et protégés. Aucune flèche enflammée du malin ne viendra sur vous dans le nom de Jésus. Vous êtes protégés de toute attaque du diable dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire que tu dois rester fidèle à sa parole. Tu dois rester fidèle à sa parole et tu dois continuer de le chercher. Tu dois continuer de chercher Jésus-Christ parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Continue de chercher Dieu et repens-toi devant Dieu. Alléluia. Demande pardon par rapport à tes péchés, par rapport à tout ce que tu as pu faire. Mais le Seigneur dit que tu dois lâcher ce péché. Alléluia. Il y a une sœur ici. Tu as un petit copain et tu le caches. Même tes parents ne le savent pas. Mais Dieu sait que ce petit copain n'est pas une bonne relation. Tu dois quitter ce copain. Tu dois quitter ce petit copain parce qu'il ne t'amène rien. Tu prends ce copain parce que tu as un besoin d'amour. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de sécurité. Mais ce copain n'est pas ce mari. Alors tu dois le lâcher, tu dois lâcher ce péché, alléluia, et tu dois attendre que Dieu te donne le mari que tu dois avoir, alléluia. Oui, le Seigneur te parle ce matin, peut-être ça te fait mal, mais tu dois lâcher ce petit copain. D'ailleurs, tu avais demandé à Dieu d'avoir un signe, tu avais dit au Seigneur, est-ce que vraiment c'est lui? Aujourd'hui, il te le dit, ce n'est pas lui et tu dois le lâcher. Peut-être que ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais je suis sûr que ça parle à quelqu'un, alléluia. Je ne sais pas si la personne pourra répondre en commentaire. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu cette parole. Alléluia. Ne blague pas avec Dieu. Ne blague pas avec Dieu. Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Parce que parfois, on sait qu'on a un péché, on sait qu'on pêche. On dit, ah Seigneur, je ne t'entends pas, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que tu as ce péché. Ce péché t'empêche de voir Dieu. Ce péché t'empêche d'accéder au royaume des cieux. Ce péché t'empêche d'aller au paradis. Alors tu dois libérer ce péché, tu dois refuser et demander pardon à Dieu. Alléluia, c'est ta décision. Tu décides d'arrêter, tu décides de stopper maintenant. Alléluia. Alors ne dis pas, oui, je vais arrêter de fumer, mais par contre tu bois de l'alcool. Alors tu es un ivrogne non-fumeur. Tu es un ivrogne non-fumeur. Non, non, non. Ça, tu dois arrêter. Tu dois arrêter l'alcool. Tu dois arrêter la cigarette. Tu sais que cela ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton corps, là, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sainteté. Alléluia. Donc dans ce corps, même ce que tu manges, tu dois faire attention à ce que tu donnes à ton corps. Tu dois faire attention à ce que tu donnes dans ton corps. Tu dois faire attention. Alléluia. Si tu es conscient de ça, alors tu vas bien t'alimenter. Tu vas faire attention à ce que tu manges. Tu vas faire attention à ton alimentation. Tu vas faire attention à tout ce que tu fais au quotidien, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Alléluia. Ah oui, c'est un travail au quotidien. Ce n'est pas en un jour que ta vie peut changer, mais c'est un travail au
quotidien. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances avec Dieu. Alléluia, toi tu avances. Tu ne regardes pas dans le passé, mais tu regardes devant. Tu vois ton futur glorieux. Alléluia. Lorsque tu roules en voiture, hein, toi qui as une voiture, ou même quand tu vois le taxi, tu vois que le pare-brise est grand, ça c'est le futur. Mais le petit rétroviseur, c'est le passé. C'est pourquoi le rétroviseur, on jette juste un coup d'œil pour voir un peu dans le passé, pour se rappeler de là où tu es. Mais si tu te fixes ton regard sur le rétroviseur, tu vas foncer dans un camion, tu risques de foncer dans un mur. C'est pourquoi arrête de regarder le passé, mais regarde devant, regarde à Jésus-Christ. La femme à la perte de sang regardait que Jésus. Elle ne regardait pas Pierre, elle ne regardait pas Jacques, elle regardait Jésus-Christ. Et elle savait que si elle le touchait, elle allait être guérie. Elle s'est servie elle-même. Elle n'a même pas demandé la permission. Elle s'est servie elle-même. Elle n'a pas demandé la permission. Elle s'est servie. Et je prie que tu te serves aujourd'hui. Je prie que tu t'attaches à Jésus aujourd'hui. Je prie que tu t'attaches à Jésus aujourd'hui. Je prie que tu le touches afin que tu sois guéri. Alléluia. Jésus est là où tu es. Alléluia. Alors prends vraiment, prends cette onction, prends cette puissance. Alléluia. Alors il a ma sœur là qui dit, aide-moi à arrêter de fumer. Alors si tu veux, je peux prier pour toi, mais je vais te donner une parole. Un jour, j'ai parlé à une dame et je l'ai coachée, puisque vous savez que je suis coach aussi en tant que je suis pasteur, mais je suis aussi coach. Et j'ai dit à cette dame, est-ce que pour toi c'est important la santé? Elle me dit oui. Et elle me dit, je lui dis, mais tu donnes quelle note entre 0 et 10? 10 c'est au plus haut, 0 c'est au plus bas. Elle me dit, je donne 5. Mais pourquoi tu donnes 5 sur 10? Elle dit, parce que je fume et j'ai cet ami Marlboro. Elle dit, j'ai dit, cet ami Marlboro, c'est qui Marlboro? Ah ben c'est un paquet de cigarettes. Et j'ai dit, pourquoi tu l'appelles ami? J'ai dit, est-ce que c'est vraiment ton ami? J'ai dit, un ami c'est quoi? Un ami c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui est avec toi. J'ai dit, Marlboro, est-ce que vraiment c'est un ami? Tu penses que Marlboro c'est un ami? Lui qui te tue. Ton ami là, il t'apporte la mort. Ton ami te fait perdre beaucoup d'argent. Ton ami c'est du vent. Ton ami te détruit. Ton ami te prend de l'argent. Il te détruit. Il détruit ton cerveau. Il détruit tes poumons. Alors elle a réfléchi, elle m'a dit, oui, effectivement, c'est pas mon ami. J'ai dit, oui, tu dois le voir comme un ennemi. Et quand tu vois Marlboro comme un ennemi, quand tu vois ton paquet de cigarettes comme un ennemi, alors tu n'as plus envie de passer du temps avec lui. Tu n'as plus envie d'être avec lui. Alors ma sœur, toi qui veux arrêter de fumer, tu dois être dégoûté de la cigarette. Et pour être dégoûté, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fumé 1 an. J'ai juste fumé 1 an. Mais comme je voulais arrêter, j'étais radical. Un samedi, je n'ai pas mangé de la journée et j'ai fumé 2 paquets. La personne qui a arrêté de fumer, ça faisait 25 ans qu'elle fumait. Elle a arrêté en une fraction de seconde. Pourquoi? Je lui dis, tu dois être dégoûté de la cigarette. J'ai fumé 2 paquets un samedi après-midi. J'ai fumé 2 paquets sans avoir mangé. Je peux te dire qu'encore maintenant, 20 ans après plutôt, dès que je sens la cigarette, je suis dégoûté. J'ai choqué mon corps. Tu dois être dégoûté de la cigarette. Lorsque tu prends ce goût, et je déclare que lorsque tu vas prendre une cigarette, ce goût va être tellement mauvais. Tu vas sentir la cigarette, ça va te faire mal dans ton corps. Ça va te faire mal dans ton corps. Tu vas voir que ce paquet-là est là pour te tuer. Il est là pour prendre ta vie. C'est un ennemi. Quand tu vois ce paquet de cigarettes, dis-toi que ce paquet de cigarettes veut te tuer. Il veut ta mort. Il veut ton argent. Il veut ta mort. L'ennemi, tu ne dois pas rester avec lui. Alors quand tu regarderas le paquet de cigarettes, ne le regarde pas comme un ennemi. Ne le regarde pas comme quelque chose qui te fait du bien. Il te veut du mal. Il se moque de toi. Il se moque de toi. C'est ça que dans ta tête, tu dois te dire. Tu verras que tu vas arrêter de fumer. Cette femme, elle fumait depuis 25 ans, elle a arrêté. Parce qu'elle s'est dégoûtée, elle s'est séparée.
lorsque tu es déçu de quelqu'un, tu n'as pas envie de rester avec cette personne. Alléluia. Et cette histoire de patch, tu vas payer le patch pour arrêter de fumer. On te le met là, on te dit ça y est, tu vas arrêter de fumer. Et là tu dis ah ça va mieux. Moi je vais te mettre un sparadrap, je vais te prendre un sparadrap que j'achète à la pharmacie. Et je vais te dire tu vois ça, je l'ai acheté aux États-Unis. Ça, quand tu le mets là, tu vas voir tout de suite, tu vas arrêter de fumer. Tout de suite. Et je vais te le mettre alors que c'est un sparadrap, mais tu penses que ça vient des États-Unis. Ça a eu beaucoup de succès. J'ai fait des vidéos avec, je dis ah les personnes ils mettent là, ils arrêtent de fumer. Et toi inconsciemment tu vas dire ah comme j'ai ça je vais arrêter de fumer. Dans la tête. Alléluia. Domine sur ta chair. Domine sur ta chair. Je sais que tu vas y arriver par l'aide de Dieu. Et je prie que tu vas arrêter de fumer à partir d'aujourd'hui, Aminata. Et mon frère aussi qui fume plusieurs paquets par jour et les week-ends. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu arrêtes de fumer. Je le déclare au nom de Jésus. Que lorsque tu verras la cigarette, tu seras dégoûté et tu ne voudras surtout plus fumer. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah, tu as arrêté de fumer. Ok, je ne fume plus. Amen. Ah, c'était avant. Ok, je n'avais pas bien lu. D'accord. Alléluia. Dieu est bon. Voilà, c'est possible. Tu vois, ma soeur, c'est possible. Alléluia, c'est possible. Cela peut prendre du temps, mais c'est en répétant, en répétant, en répétant. Vous savez, le cerveau fonctionne par répétition. Si tu veux prier chaque jour 1 heure et que tu as difficulté à prier 30 minutes, prie déjà un quart d'heure. Je parle aux nouveaux convertis ou ceux qui commencent à prier tout doucement. Tu pries chaque jour un quart d'heure. Pour toi, c'est facile. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Après, tu augmentes 30 minutes. Ah, c'est facile. Et après, tu arrives à 1 heure, tu dis waouh. Et après, tu vas arriver 2 heures. Mais tu dois le faire tous les jours, 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 tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Ça devient automatique. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur vous soutienne. Je prie que le Seigneur soutienne ton fils là où il est. Que la puissance de Dieu vienne sur lui et qu'il soit protégé de toute attaque de l'ennemi. Je parle à toutes les mères qui ont des enfants, que vraiment vos enfants soient protégés et soient remplis de la parole de Dieu, remplis de la présence de Dieu. Je prie vraiment qu'il n'y ait aucune influence négative de l'extérieur, aucune influence de malédiction. Alléluia, qu'ils soient remplis de la parole de Dieu, remplis de la présence de Dieu. Je prie vraiment pour une protection particulière dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'ai fini là. On est déjà 1h04. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Alléluia. Si tu as été béni, tu dis oui, j'ai été béni. Amen, alléluia. Donc encore 5 minutes, je reste avec vous parce que je vais faire cet appel comme je le fais souvent. Si aujourd'hui tu es là pour la première fois ou si tu as entendu ce message, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas né de nouveau et aujourd'hui tu voudrais accepter Jésus, tu voudrais le suivre pour non seulement être sauvé, pour aller au paradis, mais aussi parce que tu as besoin de paix, tu as besoin d'être aidé, tu as cherché partout, vraiment dans différents, tu as cherché vers je ne vais pas dire d'autres dieux, parce que pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais tu as fait, tu as fait de Dieu, comment dire, tu as fait comment dire, j'arrive pas à exprimer ce que je voulais dire. En tout cas, tu as été ailleurs, voilà, tu as été ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Alléluia, tu as été ailleurs et comme moi, tu as cherché dans le Reiki, tu as cherché dans le yoga, tu as cherché dans les religions, tu as cherché partout. Mais là, aujourd'hui, Jésus veut que tu viennes à lui. Si aujourd'hui tu veux accepter Jésus, si aujourd'hui tu veux accepter Jésus, alors tu dis oui, je veux accepter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, tu dis je veux accepter Jésus. Si vraiment tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu n'es pas né de nouveau, mais aujourd'hui tu veux venir dans le royaume des cieux, tu veux faire partie de cette famille, alléluia, alors tu peux le mettre en commentaire, je veux accepter le Seigneur Jésus. Alléluia, c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire lorsque je cherchais Dieu partout.
j'ai décidé d'accepter Jésus, de suivre Jésus et vraiment je ne regrette pas. Parce que oui, c'est vrai, quand tu as Jésus en toi, c'est vrai, hein, faut pas croire que tu n'as plus de problèmes, tu n'as plus de soucis. Non, tu auras encore des problèmes, tu auras encore des soucis, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est toujours là pour t'aider. Il te parle, il te donne des clins d'œil, il te montre qu'il est là, qu'il te soutient. Être chrétien, c'est quoi? C'est tu es dans la barque va à droite, à gauche, il y a du brouillard, il y a des requins qui essaient de te faire tomber, ça chavire dans tous les sens, mais tu as Jésus avec toi dans la barque et du coup tu es à l'aise, tu es tranquille, te donne la paix et c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui s'occupe de toi. Alléluia, c'est lui qui s'occupe de toi. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia, que tu sois libéré de ce péché dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré de ce péché dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré maintenant. Alléluia, de toute amertume, de toute colère. Au nom de Jésus, soyez libéré de tout fardeau maintenant là où vous êtes. Alléluia, que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur vous délivre. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que vous soyez délivrés maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez délivrés. Alléluia, de l'impudicité. Soyez délivrés de tout péché, de tout mal. Mais s'il te plaît, ne pêche plus. Peut-être que tu as été délivré ce matin, tu as été délivré là maintenant. Mais s'il te plaît, ne pêche plus. Parce que tu peux être délivré. Les esprits mauvais peuvent partir. Mais sache que si tu ne règles pas ta vie, il y a d'autres esprits qui vont venir encore plus forts. Alléluia. Donc fais attention. Fais attention. Lorsque tu reçois une délivrance, n'ouvre plus les portes. Décide aujourd'hui de changer ta vie. Décide aujourd'hui de ne plus pécher. Alléluia, c'est ce que le Seigneur voulait te dire aujourd'hui. Ne regarde pas dans le passé, mais regarde devant. Tu as un avenir glorieux. Et je prie que les portes s'ouvrent pour toi. Je prie que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Alléluia. Alors demain, nous aurons encore le live. Demain, nous aurons encore le live. Donc, je te rappelle que j'ai écrit 4 livres que tu peux trouver sur Amazon. Ici, au-delà, je parle de la délinquance à chef d'entreprise. Ici, c'est le moment de passer à l'action. Un livre qui va t'aider à sortir de ta zone de confort. La méthode simple pour découvrir ta mission de vie, c'est un livre pratico-pratique. Et ici, un livre pour être libéré de la peur, c'est Crois seulement. Donc les livres, en fait, tu peux les trouver sur Amazon et c'est des livres qui vont vraiment te bénir. Tu mets Max Roux, M-A-X, plus loin R-A-U-X, Max Roux, si tu peux le mettre en commentaire, si quelqu'un peut le mettre, et tu les trouves sur Amazon. Vraiment, c'est des livres qui vont te bénir, c'est des livres qui te secouent. Mais si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, si tu veux rester dans ta vie médiocre, ta vie ordinaire, ne prends pas ces livres, parce qu'ils vont te donner un coup de fouet, parce qu'ils vont te booster, parce qu'ils vont t'impacter. Ah oui, je te le dis, vraiment. Et moi, je regarde encore de temps en temps mes livres, j'ai dit non Seigneur, tu es trop fort. Et dedans, en fait, tu peux écrire. C'est-à-dire que lorsque tu lis un livre, moi c'est ce que j'ai remarqué, tu lis un livre souvent, mais des fois tu n'as pas de réflexion, tu n'as pas le temps de réflexion. Alors là, je te laisse un temps de réflexion. Je te laisse des temps de réflexion, tu peux noter, tu peux souligner et du coup ça te permet de te poser des questions. Et lorsque tu as des questions, si les questions sont puissantes, les réponses seront puissante. Alléluia. Donc là, j'arrive bientôt à mon 5e livre. Il est fini. C'est sur le lâcher prise. Alléluia. Si tu n'arrives pas à lâcher prise, tu prends ce livre. Tu vas lâcher prise. Lâcher prise dans la présence de Dieu. Lâcher prise dans la présence de Dieu. Amen. Et pour terminer justement en parlant de lâcher prise, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que là où tu n'arrives pas à lâcher prise, là où tu es toujours en train de t'inquiéter, c'est là justement, c'est dans ce domaine que tu bloques tes bénédictions. Si tu es toujours en train de te focaliser sur l'argent, tu n'as pas d'argent, c'est difficile, tu t'inquiètes, tu vas voir que c'est dans ce domaine-là que tu ne vas pas évoluer, que tu ne vas pas grandir parce que tu es en train de bloquer les bénédictions divines. Mais laisse à Dieu, ne t'inquiète de rien et tu verras comment Dieu va se glorifier. Alléluia. Alors, je vous encourage à venir cette semaine, tous les jours à 5 h du lundi au vendredi, 5 h heure de Paris. Donc, on se retrouve demain à 5 h heure de Paris. Tu peux t'abonner sur TikTok en haut à gauche, tu peux cliquer directement dessus. Tu peux m'envoyer un message privé et je te répondrai. Alors, en tout cas, j'essaie de te répondre. Et tu peux aussi intégrer mon groupe WhatsApp. Pour trouver le groupe, c'est très facile. Tu vas sur ma page, le profil, tu as ma photo. Ensuite, en dessous, il est marqué Pasteur de la Compassion Luxembourg. Et tout de suite en dessous, il y a un lien. Tu cliques dessus et tu arrives directement
sur la page. Ah, il est 7 h à Maurice. Ok, tu arrives directement sur la page WhatsApp et je vais t'accepter pour venir dans le groupe. Comme ça, tu es au courant des nouveautés, tu es au courant, tu as des encouragements, tu as des vidéos aussi. Et en tout cas, tu es béni. Et lorsque je me connecte, je le mets aussi, parce que parfois, je peux me connecter aussi en journée. Pour l'instant, le Seigneur m'a dit de faire ce live chaque matin. J'espère que vous êtes bénis par ces lives. Donc, n'hésite pas à appeler tes amis, n'hésite pas à partager auprès de ta famille, n'hésite pas vraiment à leur dire de venir parce que des personnes sont guéries, des personnes sont restaurées. On a à chaque fois des guérisons, on a à chaque fois des gens qui sont touchés dans ces lives. Vraiment, il se passe des choses. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a dit que justement, j'avais prié pour elle et le Saint-Esprit l'avait touchée. Elle avait des problèmes au niveau de l'estomac, elle avait des problèmes, enfin plutôt au niveau de la matrice, elle avait des problèmes pour avoir des enfants et en fait tout s'est remis en place. Les médecins étaient même étonnés. Donc vous voyez comment Dieu agit, il est merveilleux. Alléluia. Si toi tu es stérile, on t'a déclaré stérile, mais je déclare que tu auras des enfants. Je le déclare et tu auras des enfants. Alléluia, je le crois sincèrement. Ne t'inquiète de rien, mais crois seulement. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est présent avec nous. Alors juste pour me présenter, je suis le pasteur Max Rowe de la Compassion, de l'église La Compassion de Luxembourg. Si tu es près du Luxembourg, viens nous rejoindre à l'église, viens nous rendre visite le dimanche à 10h30 ou sinon le mardi à 19h ou sinon le vendredi à 20h. Nous sommes à Stenzel au Luxembourg. Tu peux me demander par message privé et je te donnerai l'adresse ou alors tu vas sur Facebook, tu mets La Compassion Luxembourg. Donc La Compassion, l'église La Compassion qui est de l'église La Compassion, enfin quand je dis l'église fille du pasteur Marcelo Tunassi. Donc je suis l'un de ses fils. Alléluia, je suis l'un de ses fils et je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. Alors soyez bénis, ma sœur qui est triste, mais reçois la consolation là où tu es. Reçois une consolation dans ton cœur, sois restauré de toute blessure émotionnelle et relève la tête. Dieu est avec toi, Dieu te soutient, Dieu te fortifie. Ne t'inquiète de rien, même si tu as vécu des choses difficiles, sache que Dieu est avec toi, qu'il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Alors soyez bénis, vraiment merci Père pour mes frères et sœurs qui sont là. Je prie que tu continues de les aider, les fortifier, les garder, les protéger. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin et Seigneur que tu puisses les amener encore plus loin. Et je dis merci Seigneur pour la vie de tous mes frères et mes sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et je vous dis à demain, à demain, à demain. Ciao, ciao, ciao.